Il continue de creuser son sillon à part. Frédéric Lefebvre a lancé une grande consultation des Français de l'étranger via Internet. Pendant 2 mois, ils ont débattu en ligne et formulé des propositions concrètes. 12 bénévoles ont été recrutés pour animer ces échanges. Le député Les Républicains révèle en exclusivité sur TV5 Monde le contenu et les résultats de cette conclusion. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes donc député français. Député français de la première circonscription des Français établis hors de France, Canada, États-Unis. On va parler longuement de cette consultation inédite. Avant d'en parler, c'est bien entendu l'information principale du jour. Vous êtes exprimé pour la première fois ce sujet sur une télévision francophone. Vous vous déclarez officiellement candidat à la primaire de droite et du centre pour la présidentielle française de 2017. Pourquoi avoir franchi le pas ? Je crois que nos compatriotes l'ont montré d'ailleurs aux dernières élections régionales. Ils se désintéressent de plus en plus de la politique. Ils se détournent de la politique. Quand vous avez 45 millions d'électeurs et que sur ces 45 millions d'électeurs, 30 millions, soit en votant Front National, environ 7 millions, soit en votant blanc, 1 300 000, soit en s'abstenant, 22 millions, c'est-à-dire 30 millions sur 45, décident de donner un coup de pied aux fesses aux partis traditionnels. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que le débat public, aujourd'hui, il détourne de l'essentiel. Il divertit, au sens étymologique du terme, les Français, du sujet, du cœur du sujet, pour notre pays, pour la vivacité de la France, qui est la question du chômage, la question de l'emploi. Et donc, je veux porter un certain nombre de réformes. Je veux porter un projet. Je ne veux pas être un candidat de plus, je veux être le candidat d'un projet différent. Ouais. On va parler du projet, mais Frédéric Lefebvre, si vous le voulez bien, il y a déjà 8 candidats dans cette primaire des Républicains, pour la droite et le centre. Vous êtes le 9e, vous dites un candidat de plus. Ça commence à faire beaucoup, non ? Écoutez, le but d'une primaire, c'est que nos compatriotes, en l'occurrence c'est une primaire ouverte, donc bien au-delà de ma formation politique, bien au-delà d'ailleurs de la formation AMI qui est l'UDI, tous les Français qui le souhaiteront pourront participer à cette élection primaire et pourront voter. Et moi, je souhaite que la France mondiale, par exemple, moi, je défends d'abord une nouvelle identité politique française. Vous savez, vous l'avez souvent souligné, que quand je considère qu'un projet est bon pour le pays, même s'il est défendu par le gouvernement actuel, il est de mon devoir de le voter. Parce que je pense aux Français. Je pense que c'est le sens de l'engagement politique. Et je veux le mettre au service d'une France universelle. Universelle, c'est-à-dire mondiale. Dans le débat public aujourd'hui en France, on ne parle jamais de cette France mondiale. Si, on en parle pour expliquer qu'il y a des Français qui sont, on les culpabilise, qui sont partis, qui ont abandonné la France. On parle de fuite des cerveaux. On parle mal de cette France. Or, c'est la France. Tous ces Français qui sont à l'étranger. Et c'est même sans doute une des grandes chances de la France. Et quand on a un pays qui a une démographie dynamique, c'est le cas de la France. Quand on a un pays qui a aujourd'hui entre 2 et 3 millions de Français qui sont partout dans le monde, et qu'on nous explique que tout le monde est en train de fuir. Les Britanniques ont 6 millions de Britanniques dans le monde entier. Et nous, on a cette démographie dynamique qui nous permet de projeter des forces. Donc, il y a toutes les raisons pour qu'on fasse réussir la France, qu'on prenne exemple sur beaucoup de ces acteurs de la France mondiale. Moi, je veux qu'on en parle. C'est aussi leur élection. Et c'est même sans doute peut-être à travers leur regard qu'on pourra modifier un certain nombre de choses importantes. Et c'est justement pour ça que vous avez lancé cette grande consultation, Frédéric Lefebvre, en décembre dernier. Ça fait donc 2 mois. Ils ont pu échanger, recueillir sur Internet. Qu'est-ce qui vous a incité justement à vous lancer dans cette initiative inédite ? Alors d'abord, moi je suis un grand défenseur de la démocratie digitale. Je l'utilise avec mes compatriotes dans ma circonscription États-Unis et Canada. Mais par exemple, hier soir, j'ai fait voter un amendement sur le projet de loi numérique d'Axel Lemaire du gouvernement, avec d'ailleurs des voix de droite et de gauche qui ont, puisqu'il a été adopté à la quasi-unanimité, et je pense même à l'unanimité, qui va demander au gouvernement de rendre un rapport d'ici le mois de juin sur l'obligation que je souhaite voir aujourd'hui appliquée d'une consultation numérique de nos compatriotes avant chaque projet de loi et chaque proposition de loi. Moi, je pense on a changé de monde. Il faut co-construire
la loi. Et là, si j'ai souhaité faire lancer cette consultation avec en plus une entreprise, Blue9, qui est une entreprise qui a été l'exemple d'une réussite française. Elle est au Canada et qui travaille pour un certain nombre d'entreprises privées. Eh bien, cette société a accepté, avec Nouveaux Horizons, qui est le think tank que je préside, de lancer cette grande consultation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, 12 bénévoles qui travaillaient 3 heures par jour. L'opération du début à la fin, c'est même 3 mois, avec 550 propositions, puisqu'il ne s'agissait pas simplement que les gens posent des questions ou fassent des commentaires. Il faut proposer des choses concrètes. Justement, prenons par exemple... 16 000 visites, 16 000 sur ce site de consultation. Et donc, statut des expatriés, Frédéric Lefebvre, de retour en France. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Écoutez, je l'entends d'ailleurs si souvent dans ma circonscription. Quand des Français partent, soit qu'ils soient expatriés pour 2 ou 3 ans, soit parfois quand ils sont partis beaucoup plus longtemps. Oui. Le retour en France, c'est une catastrophe. Personne ne s'occupe d'eux. Les enfants doivent être scolarisés. Il y a le bac international, il y a encore malheureusement des endroits où on ne le reconnaît pas. J'ai d'ailleurs demandé pendant la campagne des élections régionales à tous les candidats, et c'était une des propositions du groupe de jeunes, la commission de jeunes que j'ai créée dans ma circonscription, qui me donne des avis souvent sur plein de sujets. J'ai demandé que soit créé dans chacune des grandes régions françaises, les nouvelles grandes régions, un guichet qui permette aux Français d'obtenir des informations. On ne peut pas à la fois dire les Français ne reviennent pas, les Français s'en vont, et leur mettre des obstacles et leur compliquer la vie. Ouais. Quand il y a des propositions, par exemple, sur la question, quand ils partent, de l'impôt, parce que quand il y a la retenue à la source, ils se retrouvent à payer 2 fois, et donc d'amortir le choc pour un certain nombre. Il y a évidemment l'éducation qui revient très souvent. Il y a des propositions symboliques, par exemple, je le disais moi-même, les Français de l'étranger, eh bien eux, ils préféraient, vu la consultation que vous avez lancée, dire les Français du monde. Il y a aussi un volet média, je le dis avec le sourire, il y a déjà TV5 Monde pour les expatriés, non? Oui, vous avez raison, mais en même temps, vous le savez, et d'ailleurs tous les Français qui nous écoutent le savent, c'est pour eux vraiment terriblement difficile d'avoir accès à la globalité des programmes de la télévision, y compris d'ailleurs en replay. Parce que, alors il y a évidemment des solutions qui ont été trouvées, il y a même des entreprises qui du coup en font du commerce. Les ressortissants suisses francophones par exemple ont une carte qui leur permet d'avoir accès aux programmes suisses. Alors aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent avec un petit abonnement d'avoir accès, mais c'est en réalité une forme pas parfaitement légale. Il y a aussi aujourd'hui une télé qui s'est lancée, mais qui, du coup, essaye d'obtenir les autorisations de tout le monde. C'est un combat d'ailleurs que je mène moi depuis très longtemps avec le gouvernement. J'ai y compris été voir le président du CSA, qui d'ailleurs a été à l'écoute. J'ai déposé une proposition de loi. Et je ne suis pas du tout étonné de voir cette demande, ce qui n'enlève rien évidemment à la qualité de TV5. Parce que, au contraire, TV5 est assez fidèle. Mais en même temps, il y a une diversité de programmes à laquelle les Français ont le droit d'avoir accès. Regardez, par exemple, on parlait des Britanniques tout à l'heure. Vous avez, quand vous êtes britannique, accès dans le monde entier à tous les programmes. Alors, il y a aussi tout un volet qui concerne les démarches administratives. Vous avez commencé à en parler. On va approfondir la chose avec l'idée notamment de mettre en place un statut de e-citoyen. En quoi ça consiste? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le retour, avec... là, en poussant vraiment la logique de ce que je défends, on a obtenu d'ailleurs un certain nombre de choses, qui est de dire les Français ont le droit qui sont à l'étranger ont le droit de vote par Internet. Il y avait encore jusqu'au mois de janvier, c'est une des demandes que j'ai faites au gouvernement et je suis heureux de voir que c'est en train de s'appliquer par exemple, pour s'enregistrer. Savez-vous que les Français devaient télécharger un document, le remplir, l'envoyer. Ensuite, au consulat, il y a un fonctionnaire ou une fonctionnaire qui le récupérait, qui le re-rentrait à l'intérieur de la machine, en faisant souvent des fautes, c'est normal. Et ça prenait, on avait fait l'étude à San Francisco, l'équivalent, d'1,5 emploi à l'année. 1,5 emploi. Donc une économie énorme pour la France et pour les Français, et un système qui va permettre tout simplement de s'enregistrer directement. C'est du bon sens. Et le e-citoyen, c'est ça. C'est d'ailleurs l'avenir. C'est que sur toutes les formalités, les citoyens puissent
utiliser aujourd'hui les progrès. Alors ça se conclut, Frédéric Lefebvre, par une utopie pour demain avec des projets à plus long terme, comme par exemple une banque pour les expatriés ou un hémicycle virtuel. Oui, j'ai trouvé ça assez amusant. L'hémicycle virtuel, on revient finalement un peu à cet amendement que j'ai fait voter hier. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que les Français, d'abord, sont très concernés par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ils sont conscients. Vous savez que le combat que je mène, par exemple, sur la question de la CSG, je peux vous dire que des Français du monde entier m'écrivent et m'interpellent sur cette question. Et d'ailleurs, tous les élus dans le monde entier, quelles que soient les couleurs politiques, même si certains étaient un peu moins clairs, mais regrettent cette décision du gouvernement. Eh bien, le fait qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, de donner leur avis, de co-construire les décisions, je crois que c'est le sens de l'histoire. C'est ce que moi je souhaite voir aujourd'hui adopté dans un pays moderne comme la France, mais qui est souvent plus moderne par ses citoyens que par ses institutions. Ouais. Vous me disiez avant cet entretien que vous préfériez les 140 signes de Twitter plutôt que les 10 000. Alors, je vous demande en 140 signes, ce qui caractérise votre projet et de cette France universelle, c'est quoi? Alors, c'est un basculement, une révolution vers le numérique? Oui, entre autres, mais il y a, par exemple, l'idée très forte de l'allocation universelle. Qui existe en Finlande déjà. Qui est en train d'être mise en place en Finlande. Il va y avoir un référendum en Suisse, qui existe en Alaska, qui a été expérimenté si souvent, qui a été défendu par des gens de droite, des gens de gauche, des libéraux, des Milton Friedman, mais aussi Stoléru ou Foucault. Mais ce qui est important, c'est que d'abord, depuis 1974, ça fait 40 ans, notre système coûte de plus en plus cher et répond de moins en moins efficacement aux problèmes. Le nombre de chômeurs en 40 ans a été multiplié par 15. On est passé de 400 000 à plus de 6 millions. Les pauvres, 8 millions. Pendant ce temps-là, record sur les prélèvements obligatoires, 45%. On était à 35% il y a 40 ans. On se retrouve avec une dette qui pèse 100% du PIB. Elle pesait 20% il y a 40 ans. On se retrouve avec des déficits chaque année, alors qu'en 1974, le budget était à l'équilibre. Et donc, de plus en plus d'inefficacité. Donc, moi, je veux qu'on remette à plat tout ce système. Je veux qu'on puisse éradiquer la pauvreté, mais qu'on puisse, dans le même temps, chercher à être efficace, faire des économies de gestion. On a l'impression, vous savez, que c'est la bête qui s'est nourrie au lieu de nourrir les citoyens. On aura l'occasion de reparler avec vous de cette allocation universelle que vous voulez mettre en place. Bon, ça faisait plus de 140 signes, mais le Jean valait la chandelle. Dernière question, où est-ce qu'on peut lire les conclusions de cette consultation sur Internet? C'est en ligne. On peut aller sur mon site Internet de député, bien sûr. Et puis, tous ceux, évidemment, qui ont participé connaissent l'adresse, mais on va maintenant non seulement le rendre accessible, mais on va l'adresser parce que beaucoup de parlementaires représentant les Français de l'étranger ou de conseillers consulaires, je veux leur rendre hommage d'ailleurs, de toute tendance politique, ont relayé cette consultation et donc ils vont évidemment relayer les résultats auprès des citoyens français dans tous les pays. Frédéric Lefebvre, député, merci, et donc désormais candidat à la primaire de droite et du centre pour la présidentielle française de 2017. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.